La Rakshasi Surpanaka. Sur le chemin de Panchavati, ils croisèrent Jatayu, un oiseau gigantesque, roi des vautours et neveu de Garuda, l'aigle géant qui porte Vishnu. Le prenant pour un Rakshasa, Rama le somma de s'identifier. Sur un ton amical, Jatayu répondit « Cher enfant, je fus un ami intime de ton père. Mon nom est Jatayu et j'aimerais que tu me considères comme ton dévoué serviteur. Plusieurs Rakshasas habitent cette forêt. Quand toi et Lakshman devrez vous absenter momentanément de l'ermitage, je veillerai sur Sita. » Ayant compris la relation qui unissait Jatayu à son père, Rama se prosterna devant lui. Jatayu les accompagna ensuite jusqu'à Panchavati. Arrivé à destination, Rama choisit un site pour y construire une chaumière. « Nous vivrons près de la rivière Godavari, dit-il. L'eau et la verdure y forment un ensemble des plus harmonieux. » Tout près se trouvait un lac parsemé de lotus roses et bleus. Le terrain était plat, offrant une vue complète des alentours. Les cris des cygnes et des paons égayaient l'atmosphère. La chaumière fut consacrée avec des offrandes de fleurs des champs. Puis les trois exilés divins y entrèrent allègrement. À mesure que s'installait l'hiver, le soleil du matin semblait une caresse sur la peau des trois résidents de la chaumière. Or, un beau matin, comme Rama et Lakshman revenaient de la rivière après s'y être baignés, une Rakshasi apparut soudain devant eux. La seule vue de Rama attisa le désir en son cœur. Avec son teint verdâtre et ses yeux semblables à des pétales de lotus, Rama semblait être le dieu de l'amour sous forme humaine. Or voilà, la Rakshasi était extrêmement laide, un ventre énorme, les seins tombants, les yeux déformés et les cheveux cuivrés. Le corps de Rama était jeune, musclé, arborant tous les signes de la royauté, tandis que le corps de la vieille Rakshasi inspirait le dégoût. Bien qu'elle fût capable de changer de forme à son gré, elle en oublia son pouvoir, obnubilée par la beauté de Rama. S'approchant de lui, elle dit « Mon beau, dis-moi qui tu es et pourquoi tu vis en ermite dans la forêt. Tu es vêtu comme un ascète et tes cheveux sont emmêlés, mais tu portes un arc et tu vis avec une femme. Pourquoi habiter cette région infestée de Rakshasas? Dis-moi qui tu es et je comblerai tes moindres désirs. » Rama lui raconta gentiment et brièvement les événements qui l'avaient conduit en exil. Il demanda ensuite à la Rakshasi de s'identifier. La démone passionnée lui répondit « Mon nom est Surpanaka et je suis la sœur de Ravana, de Kumbhakarna, de Vibhishan, de Kara et de Dushan. Je vis dans cette forêt et toutes les créatures qui y vivent me craignent. Mes frères sont puissants, mais pas autant que moi. Je dois admettre que je suis éprise de toi. J'ai décidé que je te veux comme époux. Abandonne ta femme, elle est laide et indigne d'un héros tel que toi. Je suis faite pour toi, car je vais où bon me semble. Mais d'abord, je vais dévorer la maigre Sita et ton frère Lakshman. Après, nous serons libres de nous ébattre dans les montagnes et les vallées de la belle forêt d'Andakaranya. » Comme la Rakshasi le regardait et lui parlait ainsi, le regard empreint de désir et de passion, Rama riait de bon cœur. Sur le ton de la blague, il lui dit « Je suis déjà marié et j'imagine qu'une fille aussi jeune et jolie que toi n'arriverait pas à vivre avec une autre épouse. Mon frère, toutefois, est un plus grand héros que moi et en plus, il n'est pas marié. Pourquoi ne pas l'épouser ?» Surpanaka prit Rama au sérieux et se tourna vers Lakshman. Le cœur envahi par la concupiscence, elle dit « Mon beau grand héros, il est vrai que tu es encore plus puissant et attrayant que ton frère. Épouse-moi et nous irons dans la forêt jouir du plaisir conjugal. » Lakshman lui répondit, un sourire aux lèvres « Ô jeune femme à la peau douce et au cœur envoûtant, sache que je ne suis que le serviteur de mon frère aîné. En m'épousant, tu deviendrais par le fait même sa servante. Il serait mieux que tu deviennes sa seconde femme, car avec le temps, il négligera son épouse âgée et difforme pour n'accepter que ta compagnie. Ton visage est si beau et toujours souriant. Ta poitrine abondante et ta taille fine rabaissent l'éclat de toutes les autres femmes. Qui oserait te résister?
épouse Rama et il se débarrassera de sa vilaine femme. Surpanaka, simple d'esprit qu'elle était, ne se rendait pas compte que Rama et Lakshman se moquaient d'elle. Elle se tourna vers Rama. « Tu es trop attaché à Sita et en plus, elle est tellement laide. Je vais la manger et te forcer à m'épouser. » Ayant ainsi parlé, Surpanaka se rua sur Sita, mais Rama l'en empêcha et dit à Lakshman « Ne plaisante pas avec cette Rakshasi, cela est dangereux pour Sita. Maintenant, donne-lui une bonne leçon en la défigurant. » Fort de l'instruction de son frère, Lakshman prit son épée et trancha le nez et les oreilles de Surpanaka sous le regard de Rama. La Rakshasi criait à tout rompre. La figure maculée de sang, elle se rendit immédiatement à Janasthana, où vivait son frère Kara ainsi que plusieurs autres Rakshasas. Elle se jeta aux pieds de son frère, pleurant amèrement, ensanglantée, et tenta de lui expliquer ce qui s'était passé. Voyant sa sœur ainsi défigurée, le cœur de Kara s'emplit de rage et de vengeance. Respirant tel un serpent que l'on vient de piétiner, il dit à sa sœur « Relève-toi et reprends tes esprits. Qui a osé t'injurier? Ne réalise-t-il pas qu'il vient de boire un poison vif? Aucun déva, démon, rishi ou gandharva ne peut continuer à vivre après t'avoir ainsi agressé. Dis-moi qui est coupable d'une telle horreur, et je boirai son sang après l'avoir transpercé de mes flèches. » Versant d'amers sanglots, Surpanaka répondit « Près d'ici, dans la forêt d'Andakaranya, vivent Rama et Lakshman, deux frères. J'ignore s'ils sont des devas ou des asuras. Je ne serai satisfaite qu'après avoir bu leur sang, en revanche de l'humiliation qu'ils m'ont fait subir en me défigurant. » Kara fit alors appel à 14 puissants Rakshasas et leur ordonna d'aller tuer Rama, Lakshman et Sita. Surpanaka leur montrerait le chemin de leur ermitage.